Et nous sommes toujours avec Nathalie Carré, chargée de l'entrepreneuriat à la CCI France. Aujourd'hui, Nathalie, on va s'intéresser au monde de la nuit. Alors oui, on le sait, il ne va pas fort, parce que depuis le mois de mars, toutes les discothèques sont fermées. Alors Nathalie, est-ce que la pandémie a accéléré, entre guillemets, le déclin de ces lieux de la nuit ? En fait, effectivement, on n'a pas arrêté de dire depuis le début de la pandémie que ça accélérait toutes les tendances. Ça marche aussi pour les discothèques, puisqu'on avait 4000 discothèques dans les années 80, il n'y en a plus que 1200 aujourd'hui. Et qu'effectivement, on se tourne, pas forcément les jeunes d'ailleurs tous, on se tourne vers plutôt les bars dansants de centre-ville pour éviter de prendre la voiture, des endroits plus petits, plus cosy, plus calmes, on peut discuter entre amis, faire des soirées chez soi, des endroits qui ouvrent plus tôt, on reste moins longtemps. Donc effectivement, il faut trouver une nouvelle voie. Alors, la bonne nouvelle quand même, c'est que il y a eu des aides massives pour la discothèque, enfin les discothèques globalement, avec des aides supplémentaires, comme le fonds de solidarité qui a été augmenté ou un prêt garanti saisonnier. Et du coup, ça permet de faire un espèce de petit souffle à ces discothèques pour et faire émerger de nouvelles idées. Il y en a qui ont été testées. Alors évidemment, le plus simple, transformer en bar avec des musiques qui évoluent en fonction du jour, etc. Mais il y en a qui sont allés plus loin, qui ont carrément imaginé des navettes entre la discothèque qui est souvent en périphérie de la ville et puis le centre-ville, qui ont imaginé des cours de danse en Mais soirée, malgré tout, si je peux me permettre, Nathalie Carré, tout ça, ce sont des palliatifs. Quand on est patron aujourd'hui d'une boîte de nuit, et parfois c'est quand même, notamment en région, un des très 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 gros espaces. Là, ils ont la pire des choses pour un entrepreneur, la visibilité. Ils n'ont aucune idée de savoir à quel horizon ils vont pouvoir rouvrir. En fait, le risque, c'est qu'ils ne rouvrent pas, tout simplement parce qu'on aura changé d'habitude. Donc même si ça ouvre, finalement, on n'ira pas. C'est ça. Le pire sujet, c'est pour ça que dans une ville, il faut jamais laisser un local vacant, parce qu'en fait, les gens prennent de nouvelles habitudes. Et du coup, le retour au avant est toujours compliqué. Donc c'est pour ça que l'idée, c'est vraiment de transformer ce lieu en autre chose, voire éventuellement juste vendre le foncier, malheureusement, et utiliser. Il y a un prêt exprès pour repenser, redresser une situation et repenser complètement, restructurer une entreprise, parce que le risque, vraiment, c'est qu'en fait, ça ne rouvre pas du tout parce que les gens n'ont plus envie de ça. Mais est-ce qu'il faudrait justement un plan d'aide encore plus spécifique de, je sais pas comment le mot on peut utiliser, de retournement, de transformation, de les emmener vers autre chose? Parce que j'entends ce que vous dites, il y a des aides, mais là encore, je vais utiliser le même mot, ces aides, c'est des sparadraps pour le moment. Je pense que la meilleure aide, en fait, c'est celle du CODEFI, c'est le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises. Parce qu'en fait, il y a deux plans dans cette aide. Il y a d'abord un audit, donc faire le point sur la situation de l'entreprise et voir comment elle pourrait se retourner, justement. Et ensuite, un financement pour mettre en place la transformation de l'entreprise. Je pense que là, pour ces entreprises-là, pour ces discothèques-là, on en est effectivement à ce moment de transformation complète.